Hola, salut à tous, le 21e épisode de la quatrième saison de Tonton est là. Allez, on y va. Allez, c'est vrai, on leur a tiré dessus. Tsukasa est en train de faire une hémorragie. Là, si ça continue, il devrait mourir de perte de sang. Mais il y aura un truc qui va. Parce qu'en fait, toi, le plan qu'ils a expliqué, comme par hasard, il y a eu un imprévu, quoi. Opening. Ouais, comme il a fait derrière. En général, dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, qu'un plan est expliqué de A à Z avant, il y a toujours un imprévu. Par contre, quand il est caché et qu'on le découvre entre guillemets en direct, il marche toujours. Et le manga qui le montre très bien, c'est Kingdom. À Kingdom, quand les stratégies sont expliquées à la base, avant quoi, il y a toujours un imprévu. Par contre, quand c'est caché, il faut comprendre par là que c'est bon. Les Shintai va réussir. Les Shintai. Ouais, bientôt le retour de l'animé. Dans un mois, jour pour jour, là. Ouais, ça commence le 4 octobre, je crois. Ouais. Dans bientôt, on aura le retour tant attendu de Kingdom, qui va adapter la saison 6 et on va nous montrer un arc que j'ai adoré en manga et que j'ai hâte de voir en animé, quoi. L'arc conquête de la première moitié de Jao. Cet arc, il est dingue et faut espérer qu'il y ait moins de censure et une meilleure qualité d'animation. Mais on voit clairement que de saison en saison, c'est de mieux en mieux, donc ça devrait aller, je pense. Allez, fin de l'opening dans 3 2 1. Bon timing. Hmm.
Et c'est de cacher ses émotions. Ben oui, elle ne pouvait pas se retenir. Hum, L'attaque est lancée. Les Américains, ils sont sans pitié, hein. Ils sont sans pitié. Comme dans la vraie vie. Course contre la montre. Course contre la montre. À ton pied, mon gars. Mhm. Il est temps d'abréger parce que là, on est déjà en septembre. Et logiquement, vu comment ça avance, on va s'arrêter quand ils arrivent en Inde. Ouais. Quand ils arrivent en Inde et on découvre le frère de Lucie, normalement. Dare. Dare da. Mmh. J'adore quand un animé que je regarde dit le nom, enfin du titre de l'animé dans la série, quoi. L'une des fois j'ai adoré ça, c'est quand on a entendu pour la première fois dans Shigeki no Kyojin, Shigeki no Kyojin. J'avais adoré. One Piece, il le dit souvent, donc c'est pas pareil, mais je dis qu'en gros, le titre, on le dit pas souvent, mais on sait que c'est un truc très important, quoi. Donc j'adore quand en gros, ils le disent, quoi. Stone est l'un de ces animés, quoi. Mais de tous, je dirais que celui qui est au-dessus de la BD, quoi, c'est Shingeki no Kyojin. Parce que quand elle a dit la première fois, c'était, je sais pas comment dire ça, mais on s'y attendait pas en fait, quoi, de l'entendre. Quoi? Non, c'est ça, le Shingeki no Kyojin. Parce que oui, Shingeki no Kyojin, c'est Attaque des Titans, et ça, on pensait pas qu'en gros c'était le nom des Titans de RL, quoi. Donc en gros, ils l'ont dit pour la première fois, c'était en gros, c'était une révélation, entre guillemets. Donc, c'était beau de l'entendre et quoi, du titre
de la série, quoi. En gros, c'est le nom du temps de RN, quoi. Ok, ok, ok. Donc, c'est beau de l'entendre pour la première fois, quoi. Donc là, quand on dit Dr. Stone comme ça fait penser à ça. Parce que One Piece, ils disent tout le temps One Piece, One Piece. Donc, c'est pas pareil. C'est quand ils le disent rarement que c'est plus impactant, je trouve. Il a réussi. Segando. Quand on entend le mot seconde, à la japonaise, Segando. Je pense toujours au gars, quoi. Quand on a découvert le gars Segando la première fois. Gars Segando. Gars Sado. Gars Force. Enfin, dis quelle moitié l'épisode. Ouais. Pétrification obtenue. Quand François a passé le message en morse. Quand Luffy révèle l'utilité de Garfist, il dit rarement Garfist, hein, quand j'y pense bien. Par contre, quand il fait Gas, c'est Ando, Sarado, Force, mais il a dit pour la première fois, mais depuis qu'elle utilise, quoi, il ne dit pas, quoi. Il ne dit pas Garfist, hein. Même maintenant, quand il utilise Gas, c'est Ando, il ne le dit plus vraiment parce que, oui, c'est devenu, entre guillemets, une transformation banalisée, quoi. C'est un peu comme le Gatling, quoi. Gatling, rappelle-toi, c'était le fichier de Ramlotti, quand même. Mais maintenant, c'est une attaque banalisée, quoi. Donc, c'est comme si tu faisais un gomu pistoleux, quoi. Donc, ouais, je sais que c'est normal, il doit avoir des techniques plus fortes, mais ça me fait tout bizarre, quoi. Parce que moi, le finisher de Robouti, c'est un finisher qui m'a marqué, quoi. Donc, voir que ce finisher est devenu une attaque banalisée, ça me choque toujours autant. Ça me choque toujours autant. Parce que j'avais adoré le Gatlinger de Luffy à l'époque, quoi. C'était tellement beau. C'est aussi pour ça que, enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi l'une des raisons qui fait que, oui, le combat Robouti Luffy, c'est spécial pour moi, quoi. Et malgré que les combats de Luffy après l'arc Enesobi sont bien chorégraphiés, mais je trouve qu'il manque à chaque fois un truc dans ces combats. À chaque fois, il manque un truc. Alors que Rob l'outil Luffy de A à Z, Oda Sensei a bien chorégraphié, bien en gros synchronisé, bien scénarisé. En gros, c'était bien fait, quoi. En plus, il n'a pas été assisté dans ce combat, donc c'est l'une des bonnes choses, quoi. C'est le déluge, hein.
et traduit le message de 5Q. Parce que oui, ils parlent pas tous japonais, hein. L'ami n'a pas très bien fait le transfert japonais-anglais, quoi. Parce que genre, quand ils arrivent aux États-Unis au départ, il peut pas en gros se comprendre avec les Américains parce que, oui, certains parlent japonais, d'autres anglais, quoi. Donc, en gros, il y a la barrière de la langue, quoi, entre guillemets. Mais certains japonais maîtrisent l'anglais, donc, en gros, c'était ceux-là qui étaient favorisés pour communiquer avec les Américains, quoi. Mais il n'a pas trop mis ça en avant, quoi. Que le manga l'avait très bien fait, quoi. C'est qu'en gros, ils ont voulu simplifier les choses pour gagner du temps, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'ils vont faire la pétrification générale. Mais c'est trop tôt, c'est pas maintenant qu'ils le font. C'est trop tôt. Ils le font pas maintenant, normalement, dans le. À part si j'ai oublié, mais ils le font pas maintenant, normalement. C'était pas après de l'Inde qui faisait ça. Ou bien ils le font maintenant pour faire un truc qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici. Ils zapper des chapitres et. Entre guillemets, accélérer et terminer rapidement le manga, quoi. Enfin, regardons. Mais je crois que c'est après l'Inde qu'ils le font, normalement. Parce que oui, à un moment, il y aurait à nouveau une pétrification générale, hein. En gros, tout le monde va être pétrifié, quoi. Sauf quelqu'un qui va être protégé. Ils vont en gros demander à quelqu'un de continuer à grandir pendant qu'eux sont pétrifiés. Et essayer de mettre en place, trouver les ingrédients pour créer la dépétrification, quoi. Et vu que ils sont tous en train d'être tués, quoi, il y aura la pétrification, c'est obligé. Parce que oui, plot à mort l'oblige, ils peuvent pas mourir. Donc, ils vont tous être pétrifiés à nouveau. Mais je pense pas que c'était maintenant. Je pense que c'était plus tard que ça arrivait. Allez, il faut que quelqu'un parle. Joël, vas-y, fais-le. Crie. Dis-le. Pour répondre à la pétrification. Mhm.
On aura l'ellipse maintenant. Et voilà, ils vont tous se pétrifier. Je pense que ça arrivait plus tard. Hein. Je ne sais pas si c'était maintenant que ça arrivait. Je pensais qu'il devait aller en Inde. C'est après l'Inde qu'il y avait à nouveau la pétrification générale. Donc c'est... Ouais, c'est maintenant en fait. Et Dr. Stone. Fin d'épisode. Ouais, ça longtemps j'ai lu le manga aussi. Hein. Mais je crois que c'était après l'Inde qu'il y avait la pétrification générale. Ouais. Logiquement, la semaine prochaine, en gros, on verra la période où ils sont pétrifiés, quoi. En gros, le temps s'est écoulé jusqu'à ce ils reviennent, entre guillemets. Logiquement, ça devrait être ça tout l'épisode, je pense. Ouais. Parce que normalement, parmi tous ceux qui vont être pétrifiés, il n'y aura qu'une seule survivante qui ne sera pas pétrifiée, quoi. Suika va être la seule qui va ne pas être pétrifiée. Et en gros, elle devra, toute seule, recréer la formule de dépétrification, quoi. Mais comme en gros, jusqu'ici, elle n'a pas vraiment suivi les procédures avec 5 et toute la bande, quoi. Donc, elle devra tâtonner, faire en gros des essais, échouer. Et ça va lui prendre une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Je crois 10 ans, ouais, un truc comme ça. Donc, en gros, quand ils vont être dépétrifiés, quoi, Suika aura leur âge en gros, leur âge, quoi. Il aura leur âge, en fait. Donc, en gros, ils seront la même taille. Là, je spoil, mais ce sera beau à voir, quoi. Les retrouvailles, Suika qui va pleurer, elle sera toute grande, si et ça. Ouais. Logiquement, ce sera ça l'épisode la semaine prochaine. En gros, Suika qui. Sa vie en solitaire pendant 10 ans, quoi. C'est l'épisode. Jusqu'à nos retrouvailles, bah oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que je rappelle du chapitre de l'époque, ouais. Ce sera ça, quoi. En gros, Suika qui va vivre toute seule pendant une dizaine d'années. Je crois 10 ans, hein. 10 ans. Parce que là, je ne me trompe pas, elle va avoir 5 6 ans. Quand ils vont revenir, elle aura 15 16 ans dans ces eaux-là. En gros, leurs âges, quoi. Donc, en gros, ils auront le même âge, quoi, à peu près. Ils auront à peu près le même âge, quoi. Et oui, ce sera beau à voir. Suika grande. Et eux qui vont voir quoi. Elle a notre âge maintenant. Ils seront choqués de voir à quel point Suika a changé et est devenue plus grande. Et elle a leur âge, entre guillemets. Parce qu'eux, ils seront restés pétrifiés, quoi. Donc, ouais, ça devrait être ça. Bon, l'épisode de la vie de Suika en solitaire, toute seule, quoi, pendant 10 ans. C'est après l'épisode la semaine prochaine. Parce que le titre d'épisode, quoi, jusqu'à nos retrouvailles, c'est par rapport à ça. Parce que c'était le même titre pour le chapitre. Bref, bon épisode. De ça à penser, les pages que t'as préférées, ce qu'on t'a adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!